au PES et aujourd'hui, comme promis, parfois je ferai des petites capsules, donc des petits épisodes. Donc aujourd'hui dans ma capsule, on va parler de quoi? On va parler en fait GDA FR, donc ce sera la chronique GDA entre Alliances françaises. C'est parti. Alors, nos adversaires, en fait, GDA, donc on va aller déjà voir en fait ce que c'était cette aide. Donc, c'est horde de morts vivants. Personnellement, hein, entre vous et moi, les copains, personnellement, je trouve ça nul. Franchement, ça me dérange pas du tout. En fait, dans cette chronique, on va voir en fait plusieurs choses parce que ce qui est bien en fait, c'est que là, ça fait 2 GDA de suite qu'on a quand même des FR. Et j'ai trouvé ça bien parce que j'ai pu en fait dialoguer avec eux, même temporairement, je dis bien temporairement, j'ai mis mon petit compte chez eux pour dialoguer avec eux et puis tout ça. Donc, bien le bonjour en fait hein, à vous. Et comme promis, hein, je vous avais promis d'imiter mon accent québécois, tabarnak. Voilà, donc c'est une très bonne team. Hein, ensemble, on va analyser en fait ce qui s'est passé, etc. Et les petites erreurs que vous avez fait aussi, je vous l'ai promis. Hein, vous avez fait des petites erreurs dans cette GDA là. Bon, c'est pas non plus des erreurs exorbitantes. Je trouve que vous avez très bien joué. Par contre, moi, il y a un truc aussi mais qui me chagrine là-dedans, c'est que sur le papier, on était vraiment plus fort qu'eux. Pourquoi? Parce que il y a quand même le matchmaking hein, qu'il faut prendre en compte. Donc, leur score guerre est de 59 730. Et nous, notre score guerre est de... Attendez, où je vais? Notre score guerre de 64 590. Donc il y a quand même une différence, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est vraiment là, je trouve que du coup, les concepteurs ont quand même chié dans la colle. Alors, on va commencer par le commencement. Alors, nous, lors de cette GDA-là, on a en fait fait une nouvelle stratégie qu'on n'avait jamais fait auparavant. C'est-à-dire quoi? On a en fait pas tapé du tout. Donc là, c'était la GDA du week-end. Donc on a nos frappes vers 19h30, 20h le samedi. Et puis nous, normalement, on fait un premier gros rendez-vous pour faire des vagues, etc. Donc là, en fait, samedi soir, au rendez-vous, il y avait quasiment personne. Du coup, ça sert à rien. On est bien d'accord que si on attaque, c'est pour faire du point et ça ne sert à rien. Donc on s'est dit, tous, bah, on laisse tomber et on se donne rendez-vous demain matin pour faire en fait des attaques. Et ce qui a été génial là-dedans, c'est que beaucoup étaient au rendez-vous. Du coup, ce qu'on a réussi à faire, c'est 3 plateaux, donc 3 repop du plateau 3 fois de suite. Et franchement, là, je parle de mon équipe. Les Scrat Family, vous avez géré, mais c'est un truc de fou, quoi. Franchement, tous, vous avez bien tenu les rênes. Vous avez franchement bien joué le jeu. La communication était là, mais d'une puissance. C'était folklorique, c'était très bien. On a bien communiqué, donc s'il y en avait qui ne savaient pas trop où aller, ils venaient sur le chat demander ce qu'ils devaient faire, etc. Tout le monde savait quoi faire, tout le monde était là. Bon, c'est vrai qu'il y en a plusieurs, ça fait quand même un petit moment qu'ils sont à la Scrat Family, donc ils ont quand même ils ont l'habitude en fait de jouer avec nous. Et du coup, ça s'est super bien passé, mais il y a quand même des nouveaux qui sont quand même mis dans le bain. Et franchement, pardon, la Scrat Family, un très grand GG à vous. Parce que on a battu notre record avec autant de personnes en fait sur le terrain. On a battu notre record de points GDA et franchement, un très grand GG à ma petite Scrat Family. Alors, vous en face, donc l'Alliance, c'est Brave Cœur Vaillant. Donc, moi, franchement, très grand GG à vous.
aussi. Parce que, bon, moi, je suis pas fan de votre stratégie et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement que, franchement, vous avez eu chaud au cul. Et vous avez perdu du temps bêtement. Vous avez perdu des frappes aussi, également. Donc là, là, vous allez le voir à l'écran. Alors que des points faciles, donc une petite équipe de la Scrat Family revenait à la vie et donnait, je ne sais plus, je crois c'est 65 points, vous avez fait le plateau. Il faut bien regarder hein, quand même, parce que il restait je ne sais plus combien de minutes, 5 ou 6 minutes, même pas. Même pas. Donc vous avez perdu un point facile, ça c'est une erreur. Également donner, parce que franchement, là ce que vous avez fait, vous, c'est au tout départ en fait, ils ont fait nos petits chez nous. C'est très bien, ça c'est une très très bonne stratégie. Par contre, vous vous êtes réveillé, vous êtes enlevé les doigts du fion, comme je peux dire moi, euh, 1 heure à la fin. Donc même toi, je sais plus qui c'était. Je sais plus qui c'était. C'était Lady Cocotte. T'as laissé des frappes parce que t'as pas eu le temps de finir. Tu vois, donc c'est un peu chaud quand même de faire ça juste 1 heure avant. Moi, je vais être honnête avec vous. Je croyais que vous alliez monter beaucoup plus haut en score. Parce que franchement, il y avait des OS et des OS et des OS. Aussi, moi, ce que j'ai quand même trouvé dommage, c'est qu'à la fin, en fait, comme ça, c'est que vous cherchiez pas le point. D'accord? Je vais m'expliquer. C'est que là, moi, là, j'étais ouvert. Quelqu'un m'a ouvert. D'accord? Donc, là, comme on peut aller voir, je vaux quand même encore beaucoup de points, tu vois. C'est vrai qu'il y a quand même encore du lourd, mais après, c'est la communication entre vous. Dire, est-ce que quelqu'un peut aller lui botter le cul à OPS hein? Parce que je rapportais du point. Vous, vous êtes acharné à aller faire d'autres teams. Par exemple, vous êtes allé sur Deadman, d'accord? Alors qu'il était plein et qu'il a quand même une bonne défense. Du coup, vous n'avez pas réussi à le OS. Donc ça, c'est quand même dommage. Ensuite, pareil, vous avez cherché en fait à l'ulutag, par exemple, que vous n'avez pas réussi non plus. Donc il faut vraiment communiquer. Et peut-être, au lieu de faire ça 1 heure avant la fin, peut-être juger bon de le faire peut-être 2 heures avant. Parce que nous, pour faire 3 plateaux, ensemble avec de la communication et tout ça, on a commencé de 10 heures le matin jusqu'à 12h45. Hein. Vraiment en analysant tout, tout, tout. Et chez nous également, en général, il y a toujours un gros qui garde ses frappes, en fait, pour que les petits, parce qu'à la Scrat Family, on a des niveaux quand même assez différents. Donc il y a des groupes pay to win, donc d'autres qui ne sont pas pay to win. Et il y a des niveaux 60, il y a des niveaux 20, etc. Moi, que tu sois niveau 4 ou 1000, je me bats les couilles. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait de la communication et de l'entraide. Donc, en général, il y en a un qui garde ses frappes, donc un gros. Donc là, ce qui est bien, c'était donc big up à toi, The Thing White Ducks. Il a gardé en fait ses 6 frappes. Donc, il y a un moment, à 3 heures de la fin, donc moi je me suis pris quand même un peu avant. À 3 heures de la fin, il nous restait une vingtaine de frappes. Et je voyais que en fait, il y avait beaucoup de petits qui leur restaient 1, 2 frappes, 3 frappes. Donc, et en face, il restait que des gros. Donc eux, pour pas faire des attaques suicidaires, hein, parce que franchement, ils n'auraient pas eu, hein, il y a The Thing qui est parti comme ça et qui a fait des OS et des ouvertures. Comme ça a pu faire en sorte que nous petits puissent faire du point et puis nous régale tous quoi. Donc ça franchement voilà. Vous après franchement vous avez bien joué. Une bonne mentalité parce que bah, au tout départ hein, je croyais que vous étiez un peu pet de cul parce que bah, moi j'aime bien souhaiter bonne chance aux adversaires. C'est d'ailleurs dommage qu'il n'y ait pas de chat en fait, de chat, comment dire, avec l'autre adversaire. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un chat genre GDA. Juste là, durant la GDA, sans qu'on puisse en fait, comment dire, sans qu'on puisse voir eux ce qu'ils disent, mais juste nous.
Comme ça, on pourrait quand même dialoguer, apprendre à connaître, parce que c'est pareil, je les connaissais pas. Je les connaissais pas. Bon, eux, ils m'ont dit, bah, est-ce que c'est toi, Opes, nanana. Je fais, bah oui. Du coup, c'est là qu'on a dialogué. Du coup, j'ai appris plein de choses. Donc voilà, donc très très gros GG avec vous. Et on va passer à autre chose parce que j'ai un truc que je comprends pas dans votre fonctionnement d'alliance. Allez, c'est parti, les copains. Alors, brave cœur vaillant. Donc là, c'est marqué pour le titan bleu. 3 héros verts. Ok, ça, je suis d'accord. Un héros mauve. Ouais. Et un jaune, Wukong, si vous l'avez. Alors, bon, moi, ce que je comprends pas, après, ça dépend du deck que vous avez également. Mais ce qui m'a choqué aussi, c'est dans cet ordre. D'accord. Ça, je ne vois pas, je ne comprends pas en fait votre méthode et votre façon de réfléchir à votre stratégie Titan dans cet ordre. Ça ne va pas changer énormément de choses, je crois. Personnellement, quand tu attaques un titan, ça dépend de ton niveau également. Quand tu as un petit niveau de merde, bah tu vas pas t'amuser à comment dire, mettre deux couleurs que tu n'as pas du bon, parce que là, en gros, tu exiges, entre parenthèses, hein, c'est un grand mot, hein, de mettre deux couleurs que... voilà. Moi, en général, quand tu as un petit niveau et tout ça, je dis juste en fait de doubler la couleur du code couleur. Tu vois, c'est la couleur forte, il y a un code couleur. Là, en l'occurrence, la couleur forte, c'est le vert. Double le vert et tu remplaces en fait le vert et tu gères le rouge, quoi. Bon, ça c'est pour les petits niveaux. Après, moi personnellement, j'attaque en full avec mon gros compte, j'attaque en full. Mais par exemple, hier, chez toi, avec mon petit compte, je suis venu vous dire coucou, j'ai attaqué le titan. J'ai fait 3 frappes titan. Et puis j'ai fini quatrième avec 3 frappes. J'ai pas suivi, j'avoue, hein, j'ai pas suivi ta règle. Hein. J'ai attaqué en 3-2. Donc c'était un vert. J'ai attaqué en 3 rouges, 2 jaunes. Les 3 rouges, c'était Gormek, Zimkita et puis Boldusk. Donc un qui pète la défense, un qui augmente l'attaque. Et puis Wukong et puis Kao qui enlève la mana, tu vois. Donc en fait, il y a plein de techniques pour attaquer les titans. Donc c'est ça qui m'a choqué parce que durant toute la GDA, j'ai vu ça, quoi. Là, ça va s'afficher à l'écran. Durant toute la GDA, il y a eu ça. Et ça m'a quand même un petit peu choqué parce que c'est pas comme ça, moi, en fait, que je vois en fait les attaques titans. Moi, je peux vous conseiller, il y a le 4-1 qui peut fonctionner. Par exemple, là, tu parles de Wukong. Ouais, c'est cool. Ça, c'est très très bien parce que c'est un héros qui est très très utile. D'accord. Tu parles de Wukong là. C'est très bien. Du coup, moi, je dirais plutôt de partir avec un jaune, donc Wukong, si vous l'avez. Et puis ensuite, 4 verts, si vous pouvez. Tu vois. Après, si tu peux pas, tu fais comme moi hier sur votre Titan, bah, tu pars en 3-2. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Après, il faut aussi analyser quel héros tu utilises, bien évidemment, parce que sans les héros, en fait, sans les héros, bah, ça peut être quand même handicapant tout ça. Parce que si tu vas pas mettre vraiment de soigneur sur un titan. Sauf si ton soigneur fait autre chose. Par exemple, Boldusk, il augmente l'attaque, mais il soigne aussi, tu vois. Donc ça c'est très très bien. Il y a aussi souvent, là j'ai pas vraiment là, comme ça d'exemple en tête, mais souvent tu as des héros en fait qui donnent de la vie aux héros élémentaires. Donc comme tu vas sur un titan, en fait, il y a souvent en fait des héros, comment dire, on va aller voir ça, des héros genre Grazul. Grazul, bon, faut l'avoir, hein, mais c'est un exemple. Donc on va aller voir ça ensemble. Quand tu vas sur un titan en full couleur, par exemple,
Moi, c'est ce que je fais souvent, souvent. Mais bon, j'ai un deck aussi qui le permet, hein. On est bien d'accord. Euh, Par exemple, il faut regarder, c'est les liens élémentaires. Donne plus 4% de génération mana. Donc ça peut être bien, hein, surtout en titan. Donc 4% en plus, ça peut être très très efficace. Ça peut être très très efficace, quoi. Euh, donc ça, c'est avoir, hein, tous ces fonctionnalités, en fait. Franchement, même en attaque GDA ou raid, il faut quand même regarder la fonctionnalité de vos héros. Ça, c'est le but total. Aussi, il faut regarder encore une chose, encore une fois, je le dis et je le répéterai toujours, c'est les putains de troupes. Si vous n'avez pas de troupes bien montées à fond de balle, et puis tout ça, tu vas pas t'amuser à aller en full sur un titan. On est bien d'accord, hein. Il faut aussi que tes héros soient bien montés, hein. On est bien d'accord. Donc voilà. Donc passons à autre chose maintenant, les copains. J'espère que mon épisode vous aura plu et je reviens bientôt pour de nouveaux épisodes d'Opes vous dit tout. En attendant, les copains, soyez des geeks et des geekettes sur Empire Puzzle. Allez, ciao, bisous.